chacun et chacune d'entre vous. Peux-tu bouger ça? Oui. Je vois juste... Ah, Jules, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, hein? Oui, effectivement, c'est un thème, en tout cas que moi, j'ai découvert avec les années, même si le jour où je me suis converti, ça fait quand même 50 ans, 51 ans, en tout cas. Oui, c'est 51, oui, 51. Alors, donc, le jour où je me suis converti, je savais que Dieu avait tant aimé le monde, ce qui m'incluait. Mais c'est une chose d'intégrer ça. Et puis, ça m'a pris des années à... En fait, je travaille encore là-dessus, intégrer ça, parce qu'on découvre des facettes de Dieu continuellement. On le découvre constamment. Et puis les conséquences de ça pour notre vie, les conséquences de prendre conscience et intégrer cette vérité que Dieu est véritablement disposé à notre égard, sont multiples et on les découvre à chaque jour. Donc, on a commencé à explorer ce thème-là, puis on va le faire avec Stéphane. Je pense que je vous l'ai dit, mais je répète. Avec Stéphane, on s'est entendu que j'allais venir quand même pendant plusieurs mois, là. 1 an, dit-on, c'est une approximation, ça. Non, ça devrait être dans ces eaux-là. Puis, on va à chaque fois explorer ce thème-là, mais différents aspects. Puis jusqu'ici, on a vu différentes choses. Puis, une des choses que j'ai dites, c'est que ce thème-là, on le retrouve ailleurs, en fait, partout dans les Écritures. Par exemple, quand David a écrit son psaume, le psaume 23, le psaume dans lequel il compare Dieu à un berger, ben c'est de ça qu'il parle, hein? « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il pouvait dire « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il savait que Dieu était là comme un bon berger et que lui, en tant que brebis, pouvons-nous dire, il pouvait faire confiance à Dieu. Ésaïe dit la même chose. On a vu ça, je pense, la dernière fois. Israël se plaignait que Dieu les avait oubliés. Puis Ésaïe dit, « Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? Quand même, elle l'oublierait. Hein? Moi, je ne t'oublierai pas. » C'est parce qu'il est bien disposé à notre égard. Une autre façon de le dire, Ésaïe encore, « Quand les montagnes chancelleraient, quand les collines s'éloigneraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. » Hein, ce que Dieu essaie de communiquer, ce que le prophète essaie de communiquer ici, c'est que l'amour de Dieu, il est près de nous pour y rester. La bonne faveur de Dieu, elle est près de nous pour y rester, quand même les montagnes s'écraseraient. Ce que je désire, nous dit Ézéchiel, de la part de Dieu. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Nous, des fois, c'est ce qu'on voudrait. Hein? De la façon qu'on parle, là, ce qu'on voudrait, là, c'est que les méchants soient punis. Hein? Tout de suite. On est impatient de ce côté-là. Et Dieu dit, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est parce que Dieu est bien disposé à l'égard des méchants. J'ai déjà dit que j'avais entendu un pasteur dire que Dieu n'aimait pas les êtres humains, là. Dieu n'aimait pas les gens. Non, il aime juste les chrétiens. Non? Non, c'est ça. C'est ça. Bon, ça arrive des fois, là, que comme prédicateur, on se trompe. Mais là, cette fois-là, il s'était trompé. Alors, Dieu nous dit, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. L'apôtre Paul reprend ça sous un autre angle. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils. Il sert de
l'incarnation, la mort de Jésus, comme une preuve là, que Dieu est favorablement disposé à notre égard. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, à combien plus forte raison, hein, nous donnera-t-il toutes choses avec lui, mais je pense que c'est pas. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Alors donc, quelques exemples pour montrer que cette bonne disposition de Dieu envers nous, c'est le fondement de notre relation avec Dieu. L'amour de Dieu ou la bonne disposition envers nous, c'est une raison de célébrer. Jules l'a souligné, j'ai pensé à peu près la même chose aussi quand le cantique, on a chanté ça ce matin. Cette bonne disposition de Dieu envers nous, c'est l'occasion de célébrer. Alors ce matin, on va se poser une question. La question suivante. Quel impact cela a-t-il dans ma vie de savoir que Dieu est favorablement disposé à mon égard? Est-ce que ça a un impact dans ma vie? Parce que c'est ça l'idée. Transformer notre vie à la lumière des Écritures. En effet, à quoi sert une bonne idée? Une bonne idée, là. À quoi sert une bonne idée, même si elle est tirée de la Bible, si elle n'a aucun impact sur notre manière de vivre? Donc, si Dieu est bien disposé, favorablement disposé envers nous, envers toi, envers moi, quelle attitude devrait-on adopter envers Dieu et envers la vie en général? Alors, quand on pose cette question-là, quelle attitude on devrait adopter, les réponses spontanées qu'on a souvent, c'est gratitude, reconnaissance, lâcher prise. Hein? Si Dieu est favorablement disposé à notre égard, on devrait lâcher prise sur les choses qui nous troublent. Faire preuve de confiance. Et aussi, on rajoute ces choses-là, accueillir le salut avec assurance, vivre avec humilité, prendre des risques. Hein? Si Dieu est bien disposé à mon égard, est-ce que je peux prendre des risques? Ça ne veut pas dire des risques... prendre des risques calculés. Hein? Prendre des risques, comme on disait dans l'Ancien Testament, là, sages. Des risques sages. Le contentement, Dieu est bien favorable à mon égard. Dieu est favorable à mon égard. Alors, est-ce que je ne devrais pas vivre dans le contentement? Et puis être bien disposé, évidemment, envers les autres. Ça pourrait être aussi une des conséquences. Alors, la première implication que je vais examiner, qu'on va examiner ce matin, en fait, l'implication qu'on va examiner ce matin, c'est la confiance en Dieu. Alors, posons-nous la question. Qu'est-ce que la confiance? Bon, d'abord, la confiance, c'est un sentiment. C'est une émotion. Avoir confiance, c'est un sentiment. C'est le sentiment que l'on peut se fier à quelqu'un ou à quelque chose. Maintenant, il n'est pas facile de décrire rationnellement la confiance. Parce que la confiance, c'est une expérience subjective. Puis, ce n'est pas tout à fait pareil pour un comme pour l'autre, ou pour l'une ou l'autre. C'est une expérience subjective. Contrairement à l'eau qui gèle, je ne me rappelle plus, à zéro, en centigrades dans zéro. Ça, c'est vrai partout dans le monde. Que vous parliez français, anglais, espagnol, c'est vrai. L'eau gèle. Mais la confiance, c'est pas pareil pour tout le monde parce qu'on a tous vécu des expériences différentes. On a bâti une image de soi qui est différente pour les uns et pour les autres. Et par conséquent, notre rapport à la vie, au monde et aux autres et à Dieu, il est différent pour chacun d'entre nous. Fait que dans un sens, on ne part pas tous de la même place. Puis il faut construire, bâtir cette confiance-là. Donc, c'est une expérience qui est très subjective. Alors, pour nous aider, on va faire comme j'ai fait.
on va aller voir le petit Robert. Et on va voir ce que le petit Robert nous dit. Petit Robert, que nous dis-tu? Voilà. La confiance. La confiance, c'est le sentiment que l'on peut se fier à quelqu'un ou à quelque chose. Mais c'est-tu clair? Ah, il y a quelqu'un qui a dit, oui, mais se fier, ça veut dire quoi? Ah, ben, on va aller voir dans le petit Robert. Se fier, faire confiance. Hein? J'ai l'impression qu'on tourne en rond. La confiance, c'est se fier. Bien, se fier, c'est faire confiance. Voilà. Je vous l'ai dit, rationnellement, ce n'est pas toujours évident de définir ce que c'est que la confiance. On tourne un petit peu en rond. Alors, pour tenter de comprendre ce que signifie faire confiance à Dieu, il faut plutôt explorer les contours de cette expérience-là, de l'expérience qu'est la confiance en Dieu. Il ne faut pas tourner en rond, mais il faut un peu tourner autour du pot. Hein? Faire le tour de l'expérience pour essayer d'en comprendre les enjeux, les enjeux, puis ce que ça signifie. Et c'est ce qu'on va essayer de faire en parlant de la confiance et de l'insécurité. Parce que la confiance, c'est l'opposé de l'insécurité. Alors, voyez-vous, là, on commence à tourner autour du pot. La confiance, bien, c'est se fier. Se fier, c'est faire confiance. Bon, ben, on va tourner un petit peu. La confiance, c'est le contraire de l'insécurité. Ah, OK, là, on commence à brosser des choses. Se sentir en confiance avec quelqu'un, c'est aussi se sentir en sécurité. Quand la confiance est absente, bien, la confiance, lorsqu'elle est absente, elle laisse un vide qui se remplit par de l'insécurité. Si vous n'avez pas de confiance, ça fait un gros trou, puis c'est l'insécurité. Ça, c'est comme quand vous creusez dans le cou chez vous, puis vous arrivez à la hauteur de la nappe phréatique. Vous enlevez une pelletée, qu'est-ce qui se produit? Il y a de l'eau qui se met dans le trou. Et plus vous enlevez de terre, plus il y a de l'eau qui se remplit. C'est comme ça la confiance. Quand la confiance n'est pas là, c'est l'insécurité qui se remplit. Ça peut se remplir à différents niveaux, plus ou moins rapidement, mais c'est ce qui arrive. Il y a un vide qui se remplit par l'insécurité. Et à moins qu'on remplace la confiance par une autre sorte de confiance, bien, cette insécurité-là va s'installer. Quand je dis par une autre sorte de confiance, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, vous pouvez dire, bien, moi, je n'ai pas confiance en telle personne. Mais il faut que je fasse affaire avec elle. Mais je n'ai pas confiance en elle. Mais j'ai confiance en mes moyens. Ah, j'ai confiance en mes moyens, ça vient remplacer la confiance que je n'ai pas, puis je peux faire affaire avec cette personne-là parce que je sais que si elle essaie de m'empiroiter, c'est le mot que je cherchais, là, je ne sais pas qui l'a dit, c'est toi, oui, tromper, bien, je sais que je vais être capable de découvrir son manège et de l'éviter. J'ai confiance en mes moyens. Par contre, si je n'ai pas ces deux types de confiance-là, si je n'ai aucune confiance, aucun sentiment de confiance, ni envers les autres, ni envers moi ou en moi, bien là, je vais expérimenter de l'insécurité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'insécurité? Bien, l'insécurité, c'est comme la confiance, c'est un sentiment, c'est une émotion, c'est quelque chose qu'on vit intérieurement. C'est un état psychologique, un état mental, qui se caractérise par l'absence de tranquillité d'esprit. Quand on est insécure, là, on n'est pas tranquille dans notre esprit. Et cette absence d'insécurité, de tranquillité, bien, elle découle de la perception qu'il y a une menace, il y a un risque. On perçoit un risque, un danger. Et ce sentiment d'insécurité peut se transformer en anxiété. Bon, regardez, le sentiment qu'il y a un risque, là. L'exemple qu'on comprend tous facilement, vous avez toutes et tous vu ça, un bébé. Hein? Il est dans le bras de sa mère, puis il est content, puis il rit.
Puis là, la maman, elle passe à quelqu'un, là. Puis là, il faut qu'elle aille faire ses commissions. Puis le bébé, là, il commence à vivre de l'insécurité. Ça paraît. Il l'exprime très bien, d'ailleurs, souvent. Quand il ne voit plus ses parents. Et ce sentiment d'insécurité, j'étais en train de dire, peut se transformer en anxiété s'il s'amplifie. Et l'anxiété, qu'est-ce que c'est? C'est un état trouble qui est ressenti avec douleur. C'est une coche plus haut que l'insécurité. Qui est ressenti avec douleur alors même que le danger est sans objet actuel. J'avais un ami qui traitait des personnes qui vivaient, un psychologue, puis il traitait des personnes qui faisaient de l'anxiété. Et puis là, il fallait qu'il les désensibilise, là, puis il leur faisait faire des exercices comme des personnes qui avaient peur du vide ou des hauteurs, ou ils avaient peur d'aller en avion, puis sa femme voulait aller en avion, puis en voyage. Fait que là, il les amenait sur le toit des édifices à Montréal, là, tranquillement, pour le désensibiliser. Il n'y a pas nécessairement un danger présent, mais lorsqu'il est perçu, ce danger-là, ça crée de l'anxiété, cette douleur. Alors, mes chers amis, je vous annonce quelque chose ce matin. Des menaces, des risques, des dangers, il y en aura toujours dans notre vie. Il n'y a personne qui fait exception à ça. La perception de la menace varie d'une personne à l'autre. Et plus je prends conscience que Dieu est favorablement disposé à mon égard et que je peux lui faire confiance, plus cela va avoir un impact sur la perception que j'ai des risques pour moi dans la vie. Maintenant, comprenez-moi bien. La confiance en Dieu ne signifie pas que je ne perçoive pas les menaces. Non, les menaces sont là, je les vois, et ça peut même me créer un peu d'insécurité. Mais la confiance en Dieu, elle vient comme couvrir ça, remplacer ça. Cette confiance peut produire en moi la tranquillité d'esprit malgré la menace. Et ça, je vais le répéter tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui se développe. C'est quelque chose qui se développe. Mon exemple préféré de ce temps-là, là, c'est le jardinage. Je suis dedans. Je suis dedans. Je l'expérimente. Hier, j'ai sorti mon appareil photographique, mon téléphone, appareil photographique. C'est à ça que ça sert aussi. J'ai déjà dit ça à quelqu'un chez Bell. C'est pas un Kodak que j'achète, c'est un téléphone. Parce qu'il me vantait toutes les capacités pour faire des belles photos. Mais quand même, je suis bien content d'avoir... En tout cas, peu importe, je regardais mes photos, puis là, j'avais pris des photos de mon jardin au mois de juin, là, le 15 juin à peu près. Ah oui, je me rappelle. Je me rappelle que j'ai dit à ma femme, ça ne poussera pas cette année. Ça ne poussera pas. Pourtant, ça a poussé. Alors, la confiance en Dieu, c'est comme ça. Ça se cultive. Bon, on va y revenir. Le psaume 13, que vous connaissez certainement, c'est un excellent témoignage rendu par David qui nous montre que on peut percevoir le danger, les menaces, les risques, les inconvénients, mais on peut aussi en même temps avoir confiance en Dieu. Dans le psaume 13, David nous dit ceci. En fait, David, il lui semblait là, que l'univers s'était retourné contre lui, que Dieu ne l'écoutait plus. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Puis quand vous lisez le psaume 13, en fait, les psaumes, c'est de la poésie. Puis quand vous lisez le psaume 13, là où il faut y mettre de l'émotion, hein? Ce que les psalmistes essaient de faire, là, l'apôtre Paul, là, quand il écrit ses lettres, là, vous remarquerez, là, on appelle ça, c'est un langage argumentatif, discursif. Donc, alors,
cependant, ainsi donc, il est très logique, puis il fait des conjonctions, puis il fait des raisonnements logiques. Les psalmistes, eux autres, là, c'est l'émotion. L'émotion de la relation avec Dieu. Alors, quand on lit un psaume, il faut essayer de voir c'est quoi l'émotion qui est là-dedans. Alors, David, il ne dit pas « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? » Comme nous autres, on lit ça de même. Hein? « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? » Non, non. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Il vit ça profondément. Il semblait que Dieu ne l'écoutait plus. Ses propres sentiments l'oppressaient. Il se sentait oppressé. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? David, là, il y en a là. Il est sur le bord de la déprime. Jusqu'à quand, Seigneur, aurais-je des soucis dans mon cœur? Des chagrins dans mon cœur, des soucis dans mon âme. Il semble que les autres lui rendaient la vie difficile. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Jusqu'à quand? Seigneur, j'en ai assez. Est-ce que tu ne peux pas intervenir? Mais voici la fin du psaume. Hein? Il perçoit bien les menaces, les dangers, les inconvénients de son expérience. Mais voici la fin du psaume. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Puis là, à un moment donné, il se tourne et dit, mais moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. David pouvait maintenir sa confiance en Dieu malgré l'opposition parce qu'il savait que Dieu était bien disposé en sa faveur. Là, si vous êtes une personne normale, ça m'est arrivé, j'ai rencontré une ou deux comme ça dans ma vie. Là, vous êtes en train de vous évaluer, là, parce que c'est ça. Lire la Bible, écouter une prédication, méditer, c'est ça. C'est qu'on a la parole de Dieu d'un côté, puis il y a nous, puis là, on se regarde. Là, on se pose la question, mais où suis-je, moi? Ou, oui, ça me ressemble. Oui, j'ai déjà vécu ça. On se compare toujours. Il y a un théologien américain qui appelait ça dialoguer avec... Non, il appelait ça négocier avec les Écritures. Pas négocier au sens où le syndicat négocie avec les patrons, mais on négocie avec les Écritures. On lit les Écritures, là, puis où en suis-je? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Hein? Bon. Alors, vous regardez ça, puis là, vous dites, ouais, mais moi, je ne suis pas comme David. Je ne suis pas comme ça. Le témoignage de David illustre comment sa confiance en Dieu lui a permis de dépasser l'insécurité de sa situation ou des situations difficiles dans lesquelles il se reposait. Il se situait, qu'il vivait, les situations difficiles qu'il vivait. Sur quoi reposait la confiance de David? Bien, sur la bonté de Dieu. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Ou on pourrait paraphraser en disant, ma confiance repose sur ta bonté. Moi, il m'arrive ça, jusqu'à quand, Seigneur, je vais être obligé d'endurer ça. Mais moi, ma confiance repose sur ta bonté. Et ce mot bonté, bien, c'est de ça qu'on parle. Ce mot bonté, dans le texte de l'Ancien Testament, là, il est traduit par miséricorde, bonté, amour, bienveillance. Il y a différents sens à ce terme-là. Et c'est un terme qui est très, très, très fréquent dans l'Ancien Testament. Le psaume 136, « Car ta bonté durera toujours » ou « Car ta miséricorde durera toujours ». Lisez ça, 136, écrivez ça sur votre petit bout de papier après-midi. Là. Il répète ça. Hein? Il dit toutes sortes de choses. Là. J'ai oublié. Ben, je ne l'ai pas oublié, je l'ai laissé là. Mais regardez, si on regarde le psaume 136, là. 136, ça doit être après 135.
Ben oui. 135. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. C'est celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Bon, je ne vous lirai pas tout le psaume, là, il y a 26 versets, c'est toujours comme ça. Il regarde différentes situations. Et il revient toujours à ce constat-là. La bonne disposition de Dieu envers moi dure à toujours. C'est ce que ce mot-là signifie. Ma confiance repose sur ta bonne disposition envers moi. Mais comment David, parce que je vous disais que si vous êtes une personne normale, vous êtes en train de vous comparer avec David peut-être, ou essayer de comprendre ce que ça veut dire dans votre vie, vous êtes en train de négocier avec les Écritures. Comprenez-moi bien quand j'utilise le mot négocier, là, je ne veux pas dire que, bon, ça je vais prendre ça, ça je ne vais pas prendre ça. Non, vous êtes en train de vous évaluer, puis bon, c'est ça. Comment est-ce que David est arrivé à cette place? Hein? Vous vous posez cette question peut-être. Comment est-ce que nous, on arrive à cette place dans notre vie où, comme David, on fait confiance à Dieu? Alors, c'est ce que j'aimerais regarder dans les prochaines minutes. La confiance en Dieu se développe dans le cadre d'une relation. C'est dans le cadre d'une relation que la confiance en Dieu se développe. Qu'est-ce qu'une relation, donc? Bien, une relation, c'est un ensemble de liens entre personnes, des liens qui unissent des personnes. Et ces liens se développent de manière interactive et dynamique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ça se développe. Une relation, ça se développe. En principe, votre compréhension de Dieu, votre vision de Dieu devrait être un peu différente aujourd'hui qu'elle l'était le jour où vous êtes converti. Moi, si je vous disais les choses que j'ai dites une semaine après m'être converti, j'ose même pas y penser, ça me gêne. Ça me gêne. Mais je me suis converti, je suis venu au Seigneur, puis c'était vrai, l'expérience était véritable. Mais je suis venu au Seigneur avec tout un bagage de choses que j'avais apprises sur Dieu, entre autres. Alors, le lendemain, là, que je me suis converti, le jour après, ces choses-là n'avaient pas changé. Il fallait que j'apprenne à connaître Dieu. Et ma compréhension de Dieu, qui il était, comment il m'aime, comment il m'invite à agir dans la vie, tout ça s'est changé, ça s'est bonifié et ça continue à changer encore aujourd'hui. Et ça, c'est dans le cadre d'une relation, puis cette relation-là, donc, elle se développe avec Dieu de manière interactive et dynamique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Interactif et dynamique. Interactif, ça signifie qu'une relation, ou dans une relation, les deux parties s'influencent l'une et l'autre. Il y a un échange entre les parties. Et dynamique, ça signifie que cette relation-là change. Elle se modifie, elle se transforme sous les influences réciproques qui résultent de cette relation-là. Prenons un exemple. Supposons deux personnes, appelons-les Annette et Benoît. Pour ne pas dire A et B. Annette et Benoît qui ne se connaissent pas. Supposons Annette, travailleur de la santé, juste ici, là, à l'hôpital de Saint-Eustache, là-bas, je pense. Et Benoît, patient, malgré qu'il est très impatient, à l'hôpital de Saint-Eustache. Supposons que Benoît éprouve de l'anxiété, de la crainte, de l'insécurité, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec lui dans son état, puis surtout, il ne sait pas comment il va être traité et comment il va être soigné, taken care of, on dit, en bon français.
Supposons qu'Annette a aussi des craintes. Parce qu'elle se rappelle d'un homme avec qui elle a eu bien des problèmes. Puis quand elle a vu Benoît dans la salle, puis qu'elle a su que le numéro 8, c'était elle qui allait l'avoir, ça y a fait penser à ce bonhomme-là avec qui elle avait eu des problèmes. Puis là, elle, là, son niveau d'anxiété, tout à coup, il a augmenté. Est-ce qu'il va me faire la même chose? Donc, Annette éprouve des craintes, Benoît éprouve des craintes, et ils commencent une relation. Ils ne se sont jamais vus. Bonjour, M. Benoît, c'est moi qui vais s'occuper de vous, etc., etc. Et puis, Annette appose un geste à l'égard de Benoît. Benoît, il reçoit ce geste-là, puis il réagit. Il réagit. Il réagit selon ce qu'il a compris du geste d'Annette. Et ça y a fait du bien. Ah! L'anxiété vient de descendre. Hein? Un petit peu. Pas beaucoup, juste un petit peu. Parce qu'on ne sait jamais. Il ne faut pas descendre l'anxiété trop rapidement. Mais en soi, là, juste entre nous autres, là, l'anxiété, c'est pas... c'est un système d'alarme, hein? C'est pas mauvais, là. C'est un système d'alarme qui nous dit « danger ». Mais des fois, le danger, il est juste perçu. Puis c'est quand on vit constamment dans l'insécurité que là, ça commence à avoir des problèmes dans l'anxiété. On commence à avoir des problèmes quand on est toujours là-dedans. Donc, Benoît, il dit « oh, ça me fait du bien. Fait que je vais réagir comme ça. » Il réagit. Puis là, Annette, elle voit la réaction de Benoît. Elle dit « ah ben, il n'est pas si pire que ça. Peut-être qu'il n'est pas comme l'autre. Il y a une barbe comme lui, là, mais peut-être qu'il n'est pas... peut-être que ce n'est pas tous les hommes qui ont des barbes, qui sont bêtes. J'en ai connu un. Alors, Annette a dit, bon, ben d'abord, si c'est comme ça, je vais faire ça. Et là, elle agit envers Benoît. Benoît, il reçoit l'action. Et là, ben, il répond, puis il fait quelque chose. C'est ça de l'interaction. OK? Puis au fur et à mesure où l'un et l'autre posent des gestes, la relation change. Puis si ça va bien, dans 2 semaines, 3 mois, parce qu'il y a des traitements qui sont longs, Benoît va arriver à l'hôpital. Puis, Annette, je suis donc content de vous voir. Hein? Il y avait de l'anxiété au début. Puis Annette, elle va être contente de dire, je suis contente de savoir que ça va mieux, puis vous allez voir, on va faire... Bon, voilà. L'interaction, c'est l'influence réciproque qui s'exerce entre Annette et Benoît par les actions, les réactions, puis les ajustements. C'est ça qu'on appelle l'interaction. L'aspect dynamique, parce qu'on a dit que c'est une relation interactive et dynamique, l'aspect dynamique, bien, c'est les changements qui surviennent à chaque étape. Parce qu'à chaque étape, il y a des ajustements. Et Annette et Benoît apprennent à se connaître. Et comme ils apprennent à se connaître, bien Annette sait mieux comment agir avec Benoît. Son anxiété diminue. Puis Benoît, il sait comment Annette va agir, puis il sait comment agir envers Annette. Son anxiété, lui aussi, diminue. Et il perçoit la présence d'Annette comme un soulagement dans son cas. Bon, pourquoi cet exemple-là? Bien, c'est parce que c'est un peu semblable avec Dieu. Je dis un peu parce que ce n'est pas pareil toujours. Mais c'est un peu semblable avec Dieu. Entre nous et Dieu, il y a une interaction dynamique qui repose sur la bonne disposition de Dieu envers nous. Ça, c'est le point de départ. La bonne disposition de Dieu envers nous. Je vous ai dit que mon idée de Dieu... Moi, quand je me suis converti, là, écoutez, la chose importante, là, bon, c'était Jésus nous sauve, oui, mais ce n'était pas que Dieu était bien disposé envers nous. Ce qui était important, c'était le péché. Le péché. On parlait du péché. On parlait quasiment juste de ça. Puis là, vous allez penser que je me moque, là. Je ne me moque pas, mais c'est parce que l'Évangile qu'il y avait, en tout cas quand moi je me suis converti, puis dans mon milieu,
c'est un évangile qui est axé sur le péché. Alors que si vous lisez les Écritures comme il faut, le péché il est tout à fait présent dans les Écritures. Mais le péché, ce n'est pas le point principal des Écritures. Le péché, c'est le problème. Le point principal des Écritures, c'est que Dieu il est bien disposé envers nous. Oui, mais il y a un problème. Dieu va en prendre soin de ce problème-là. Et il le fait parce qu'il est bien disposé envers nous. Dieu n'a pas commencé à être bien disposé envers nous le jour où il s'est aperçu qu'il y avait du péché dans le monde. Dieu est bien disposé envers nous. Alors, c'est juste pour vous dire qu'il y a des choses qui changent, qui ont changé dans ma compréhension de Dieu. Et ça va être la même chose pour vous. Cette interaction dynamique entre nous et Dieu modifie notre façon de voir. Alors, de notre côté, qu'est-ce qui change? Bien, c'est notre connaissance de Dieu, notre compréhension de qui est Dieu, notre manière de lui faire confiance, notre manière de le servir. Il y a des fois, on sert Dieu, où il y a des personnes qui servent Dieu par culpabilité. Ils se sentent coupables. Si je ne fais pas ça, là, Dieu ne m'aimera pas. Alors, je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça pour essayer de gagner la faveur de Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on le dit, mais dans le fond du cœur, c'est ça que ça veut dire. Dieu est bien disposé à notre égard, favorablement disposé à notre égard. Sa faveur nous est acquise. Nous n'avons pas à gagner la faveur de Dieu. Alors, si je fais des choses pour Dieu, c'est par reconnaissance. Alors, vous allez dire, oui, mais comment on arrive là? Ça se développe, ça se cultive. C'est une relation avec Dieu. Puis comme n'importe quelle relation, on rentre dans cette relation-là, puis on dit, comme Annette, là. Elle dit, oh, lui, il me fait peur parce que je suis né dans... Mais elle essaye quelque chose, et quand ça marche, elle continue, et ça change la relation. C'est la même chose avec Dieu. On essaye des choses, on fait des choses, puis on regarde comment ça marche, puis quels sont les résultats. Notre manière de servir Dieu, notre manière de nous adresser à Dieu change aussi. Et du côté de Dieu, ce qui change, ce n'est pas son amour ni sa bonne disposition, parce que ça, c'est acquis, ça ne change pas. L'amour de Dieu pour nous ne change pas. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de vie et qu'il vive. Alors, nous avons ce méchant que Dieu aime. Dieu l'aime malgré le mal. Et nous avons le révérend pasteur Stéphane Réaume. Quel homme qui revient de vacances, encore plus sain. Hein? Bien, Dieu n'aime pas moins le pécheur que Stéphane. L'amour de Dieu ne change pas envers nous. C'est son chouchou. Justement, je voulais y en parler. C'est sa manière de nous traiter. C'est ça qui change envers nous. Maintenant, il y a des gens, des fois, qui disent, hein, la manière de nous traiter, Dieu ne nous traite pas tous de la même façon. Et il y a des gens qui sont surpris quand je dis ça. En se transformant, notre relation avec Dieu devient plus mature. Et Dieu ne nous traite plus comme des enfants, mais comme des adultes. Donc, Dieu ne nous traite pas tous de la même manière, mais il nous traite tous avec équité et bienveillance. Vous connaissez la différence entre traiter des gens avec égalité, justice, égalité et avec équité. Puis vous avez probablement vu cette image que je vais vous montrer. Mais pour moi, elle est très parlante. Excusez-moi, j'ai sauté le psaume 23, là, mais... Hein, vous avez déjà vu ça? Traiter quelqu'un avec égalité, là, ou traiter des gens avec égalité, c'est ça. Et vous voyez les résultats? Si on les avait appelés A, B, C, bien, les besoins de A, y a-t-il une... Je ne sais pas s'il y a une lumière là-dessus, mais en tout cas, les besoins de monsieur avec un chandail bleu, là,
sont beaucoup moins grands dans cette situation que l'autre. Traiter les gens avec équité, c'est ça. C'est sûr que le petit bonhomme ici, il en a eu plus que lui. Puis des fois, on est comme ça. « Hey, le Seigneur n'est pas juste, il en donne plus à Jules qu'à moi. » Oui, mais peut-être que Jules, comme lui, il a plus de besoins dans cette situation-là. Alors, traiter quelqu'un avec égalité ou des gens avec égalité, c'est donner la même chose à tout le monde. Mais si vous n'avez pas besoin, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Puis Dieu nous traite avec équité, avec bienfaisance, mais pas nécessairement toutes de la même façon. Si ça vous trouble, là, venez me voir. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que quand on dit ça, on va dire que Dieu est injuste. Non, non, Dieu n'est pas injuste. Mais Dieu nous traite avec équité, selon nos besoins. Parce que le petit bonhomme là-bas, là, dans la première image à gauche, il ne voit rien, il manque tout de la partie. Celui du milieu, lui, ça ne change rien pour lui. Il a reçu la même chose dans les deux situations. Puis le monsieur, l'adulte, dans ça, ben, il a reçu moins dans la deuxième situation, mais il peut aussi bien profiter de la partie de baseball. Celui qui est vraiment dans le besoin, c'est le tout petit. Alors, Dieu considère nos besoins, il est favorablement disposé à notre égard. Et si un jour vous vous apercevez que Dieu a donné plus à Carole qu'à vous, bien, dites-vous que Dieu est favorablement disposé à l'égard de Carole et à votre égard aussi, et que là, il y a un besoin particulier, puis Dieu ne viendra pas vous voir pour vous expliquer. Bon, là, regarde, je vais t'expliquer. Parce que ce qu'il y a là, pourquoi Dieu fait ça à Carole, c'est pas de vos affaires. Vous avez juste à remercier Dieu et dire, Seigneur, je te remercie de l'avoir si bien traité. Mais ne m'oublie pas. Donc, nous n'agissons pas comme si... donc, on apprend, c'est ça que je suis en train de dire, on apprend à faire confiance à Dieu, puis on n'agit pas envers Dieu comme si c'était une obligation, mais notre obéissance envers Dieu, notre foi en Dieu devient un acte volontaire, c'est-à-dire un choix libre, sans contrainte. On n'agit plus comme si nous devions nous soumettre à un ensemble de règles, mais plutôt comme des personnes qui choisissent librement de mettre en pratique les principes bibliques et les enseignements de Jésus, selon le rôle ou les rôles dans lesquels on se retrouve et les circonstances de la vie. Faire confiance à Dieu, c'est vivre avec confiance dans notre vie, selon ce que l'on comprend de la révélation biblique et laisser Dieu agir ensuite. Alors, j'avais une petite métaphore, la métaphore du jardinage, je vous en ai parlé plus tôt tout à l'heure, mais c'est un petit peu comme ça. En notre relation avec Dieu, on sème, on arrose, on brasse la terre avant, on sème, on arrose, on attend, et puis on arrache les mauvaises herbes. Puis ça change un petit peu, mais pas gros. Puis là, on dit, « Hey, Seigneur, est-ce que tu m'oublierais comme tu as oublié David? » Puis là, on arrose un petit peu. Puis on patiente. Puis notre vie se transforme tranquillement. C'est ça que le psaume 23 illustre un petit peu aussi. Là, hein? C'est une autre métaphore, le psaume 23. Vous rappelez-vous, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Je pense que je l'ai, oui, je l'ai. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voyez-vous, la brebis dans ça, là, c'est comme un voyage, elle est en mouvement. Le berger la dirige, il la fait se reposer, elle marche dans un sentier, elle va vers les eaux pour se désaltérer, elle se déplace dans une vallée là où il y a des dangers, mais en tout cela, elle est en relation avec le berger et elle apprend à faire confiance au berger qui veille sur elle. Et c'est ça que David voulait exprimer dans cette poésie-là. Il voulait inviter les gens à vivre comme ça.
Et il s'est dit, ah, moi j'ai été berger, puis ça me rappelle mes brebis, comment je les protégeais, comment elles me faisaient confiance quand je les appelais, quand je criais, « Hé! » La brebis, elle figeait là. Elle dit, pourquoi il me chicane? Il ne te chicane pas, tu vas tomber dans le trou. Il te fait réagir. Alors, dans cette aventure, nous ne sommes pas seuls. Il y a Dieu qui est favorablement disposé à notre égard, qui nous aime et qui veut se faire connaître. Et il y a aussi les frères et sœurs autour de nous qui sont là pour nous accompagner sur le chemin. Alors, pour conclure, aujourd'hui, retenons ceci, que le fondement de notre relation avec Dieu repose sur le fait que Dieu est favorablement disposé à notre égard. Qu'en conséquence, nous pouvons lui faire confiance. Et que cette confiance se développe quotidiennement, jour après jour, de manière interactive et dynamique dans le cadre d'une relation avec Dieu. Et je vous dirais que des fois, il faut prendre des chances, des fois, il faut prendre des risques. On n'est pas trop sûr. On dit, Seigneur, regarde, il me semble que c'est ça que je devrais faire, puis on essaye. Jack Watson, qui est un développeur, si vous voulez, de camps chrétiens aux États-Unis, il disait, le problème, là, si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, allez-y, allez-y. Parce que le problème de Dieu, ce n'est pas de nous mettre en marche. Le problème de Dieu, non, c'est le contraire. Oui, c'est ça. C'est de nous... Non. Le problème de Dieu, ce n'est pas de nous arrêter. Le problème de Dieu, c'est de nous mettre en marche. Il dit, allez-y. Puis si ce n'est pas correct, vous allez voir, le Seigneur va vous arrêter. Mais ce qui est le problème, c'est qu'on se mette en marche. Alors on essaye, et puis on demande conseil aux autres, et tranquillement, on apprend à connaître Dieu, on apprend à marcher avec le Seigneur, et on apprend à se reposer sur cette bonne disposition qu'il a à notre égard. Amen.